Alors, bon matin, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons procéder au tirage maintenant pour les signes cardinaux, c'est-à-dire les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. Tout d'abord, je veux aussi vous informer que j'ai pris la même façon de faire les tirages que je fais toujours pour les tirages de la semaine. Cependant, j'ai ajouté une carte de plus qui correspond au tarot akashique dont je vous ai parlé lors de la vidéo explicative de mes outils de travail. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, les béliers, il semblerait que cette semaine, le souci premier, c'est de ramener l'harmonie au niveau de votre couple, parce qu'on voit ici que, d'abord, on voit qu'il y a un bonheur au foyer, il y a un bonheur à la maison avec la personne, il y a beaucoup d'amour quand même qui est échangé. On voit ici la carte par excellence au niveau de la communication. Alors, si la communication a été interrompue ou ça a fait défaut, il y avait des problèmes, bien, ici, avec la carte de la tempérance, automatiquement, là, je vais penser pour vous que cette carte-ci amène l'harmonie des contraires. On met ensemble les idées, on arrive à créer l'harmonie, on arrive à un consensus, on arrive à des ententes. Alors, ça se passe très, très bien. Il semblerait que, il y aurait vraiment peut-être le côté masculin du couple semble être bien disposé à votre égard, si vous êtes une dame ou si vous êtes un homme, écoutez, la personne qui est à l'opposé avec vous, votre partenaire, qu'elle soit féminine ou autre, il semblerait y avoir une belle énergie, quelque chose qui passe très bien. Il semblerait que cette personne-là soit prête à mettre de l'eau dans son vin pour être en mesure d'arriver à justement bien faire en sorte que les choses calmer la donne un peu, calmer les ardeurs qui ont peut-être été débordantes de la semaine précédente, mais qui vont bientôt, qui se calment et on voit qu'il y a de l'harmonie réellement qui se réinstalle. Il est possible également avec des cartes comme celle-ci qu'il soit question d'une entente dans le couple, une entente peut-être avec votre copain, copine, quelqu'un qui est près de vous. Il y a une entente possible pour peut-être arriver à faire quelque chose de durable ou peut-être qu'on doit communiquer avec quelqu'un qui est dans le domaine de peut-être un thérapeute, mais c'est peut-être juste un bon père de famille, un bon ami, quelqu'un qui est proche, qui pourrait faire en sorte que vous ayez amélioré au niveau des communications pour vous deux. Mais écoutez, ça semble très harmonieux et très bien. La seule chose, c'est que, voyez-vous, il va falloir à un moment donné que il y a une protection que vous avez toujours eue, que vous avez toujours, mais qui pourrait être soit renouvelée, soit parce qu'il pourrait y avoir un incident avec lequel vous avez quand même une carte de protection, ce qui est bien, mais il semblerait qu'il y aurait un petit incident de parcours. Alors, soyez prudent quand même. Si c'est sur la route, soyez prudent avec peut-être juste les façons aussi où vous vous exprimez, mais ça peut porter à conséquence. Là. Avec cette carte-ci, il peut y avoir des petits dégâts. Des petits dégâts. Mais en tout et pour tout, les béliers, pour cette semaine du 2 au 8 août, je vous en prie, faites acte de foi. Partez gagnant. Vous savez, avant qu'ils disent un numéro, quand on se lève, parce qu'on sait que c'est nous qui gagnons, c'est un petit peu ça, faire acte de foi. Acte de foi. Alors, faire acte de foi, c'est assumer déjà dans sa tête et dans son cœur que ça va bien aller, ça va bien se passer. Alors, la petite phrase ici qui dit, alors, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Alors, bien sûr, on prend un risque, c'est toujours, mais
faites un pas en avant pour aller réaliser ce que vous avez réellement besoin ou envie ou vraiment ce que vous voulez atteindre. Alors, si c'est parce que la personne qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui est devant vous, bien, prenez votre courage à deux mains, puis allez-y, allez à la personne, informez-la, dites-lui comment vous vous sentez. Alors, vous ne pouvez pas manquer votre coup avec faire acte de foi, vous pourriez être très surpris. La carte de réflexion pour vous du 2 au 8 août, c'est la carte qui dit juste. Alors, juste, ça ne veut pas dire trop, ça ne veut pas dire pas assez, ça veut dire exactement ce que vous avez besoin. La carte de tarot akashique qui est sortie pour vous, la lune montante. Cette lune-là, ce qu'elle vous annonce, c'est que elle vous dit que c'est un temps d'accroître non seulement au niveau de vos biens, mais au niveau de votre créativité. C'est une croissance dans tous les domaines que vous pouvez souhaiter. Eh bien, vous l'avez, ça s'en vient, ça va être là, ça va être très présent pour vous cette semaine. Voyez-vous, on voit le sculpteur. Alors, toutes les dispositions, toutes les planètes se sont alignées cette semaine pour que vous ayez cette sensation, le savoir que les choses vont être là pour vous. Alors moi, si je regarde l'acte de foi qu'on vous demande d'avoir avec cette carte-ci qui me dit la lune montante, j'ai bien l'impression qu'il y aurait probablement certaines personnes d'entre vous qui seraient en mesure peut-être de faire un accroissement, que ce soit financier. Si vous avez eu des problèmes financiers récemment, bien là, arrêtez de vous casser la tête, ça s'en vient pour vous, ça va être correct. Vous allez bien vous en sortir. Alors, ça, c'est le tirage qu'on a pour vous, les natifs ou ascendants du signe du Bélier pour la semaine du 2 au 8 août. Je vous invite à me faire vos commentaires. À bientôt! Alors, bienvenue maintenant aux natifs ou au signe du Cancer. Alors, c'est pour vous les cancers. Tout d'abord, laissez-moi, je sais pas, j'ai comme l'impression que la semaine passée, ou le tirage que je vous ai annoncé pour votre mois d'août, on dirait que là, tout de suite, au début du mois d'août, ça commence absolument dans cette direction-là. Alors, je vais simplement reprendre les premières cartes ici pour vous. Voyez-vous, ici, on parle d'une invitation pour discuter, une invitation pour parler. Ça semble assez léger ou assez amical, en tout cas la façon dont ça se présente. Cependant, on voit réellement qu'il y a une fin de cycle, il y a des nouvelles opportunités, il y a quelque chose qu'on va vous proposer, quelque chose qui a des implications assez pesantes. Ce sont réellement des choses de responsabilité. Alors, voyez-vous, si on regarde tout ça, j'ai donc le chevalier de coupe qui parle d'une invitation, d'un pourparler, d'une discussion, où est-ce qu'on a ici une carte qui réellement identifie qu'il y a une fin de quelque chose, une fin de cycle et de nouvelles opportunités qui se présentent. Et vous avez immédiatement après la carte de l'équilibre, la balance. Ça peut être parce que la personne, les gens avec qui vous allez devoir transiger pourraient être natifs de la balance ou un autre signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau. Et ça pourrait être quelque chose qui a une portée peut-être plus légale, peut-être une coche un peu plus haut que ce que vous faites actuellement. Donc, promotion potentielle, peut-être promotion. Il semblerait par contre qu'il y aurait vraiment une responsabilité accrue avec cette disposition-là. Autre chose que je peux vous dire sur la carte de la justice, c'est que actuellement, si vous faites proposer quelque chose, c'est parce que vous avez travaillé fort et vous avez mérité ce qui s'en vient. Et ça semble s'en venir très bien pour vous. C'est très bien aspecté.
vous avez les cartes suivantes qui parlent de quelque chose, probablement qu'on ne vous a pas tenu au courant immédiatement, on a tenu le secret, mais on admire réellement votre vivacité d'esprit et vous êtes la personne de la situation, alors on vous veut. Alors, s'il y a quelque chose qui vous est proposé, s'il y a des offres, regardez bien, regardez en profondeur, là, vraiment pour tout aller chercher les informations, parce que d'abord, vous êtes très intelligents, les cancers, et vous avez réellement des choses qui sont en voie d'être proposées. Lorsque j'ai fait votre tirage pour le mois d'août, je vous disais qu'il fallait faire attention parce que parfois, il y a on tire, on se fie beaucoup sur vous, les cancers. On en tire beaucoup, on cherche à maximiser justement cette grande intelligence-là que vous avez. On cherche à aller chercher le plus possible parce que vous êtes brillant dans ce que vous faites. Et voici, voyez-vous, ici, on a la carte qui dit les limites, là. C'est à vous de les mettre. Vous devez les mettre. Parce que les gens vont chercher à aller réellement aller chercher chez vous, là, de l'information, des connaissances et tout ça. Mais vous devez, à un moment donné, vous devez vous aimer suffisamment pour qu'à un moment donné, vous puissiez dire, là, ça suffit. Non. On est capable de dire non. OK? Alors, c'est ça ici. Aimez-vous suffisamment pour dire non lorsqu'ils exigent de votre temps et de l'énergie? Lorsque les gens exigent temps et énergie de votre part et que vous n'en avez pas à donner, bien, vous n'avez pas à donner. C'est tout. C'est tout. C'est un écrit. C'est fini. Vous avez le droit. Excusez-moi, ma main. Alors, vous avez le droit de refuser. La carte ici qui vient avec vous, pour vous, votre carte de réflexion. Alors, il s'agit de amener à vous ce que vous avez besoin, ce qui est essentiel pour vous. Amener à vous les choses que vous désirez, que vous souhaitez. Les personnes qui prennent de votre énergie, qui prennent de votre temps, vous n'avez pas à supporter. Amenez à vous ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce que vous voulez. La carte maintenant, votre carte akashique qui est sortie pour vous. C'est un très grand protecteur. C'est l'archange Michael. Et l'archange Michael, ce qu'il dit, c'est que cette semaine, vous allez réellement le sentir. De quelle façon vous allez réussir à trouver en vous encore plus de courage que ce que vous avez habituellement. Vous allez sentir que vous avez un courage à déplacer des montagnes et c'est cette semaine que cette présence-là va réellement se faire sentir. Alors, il va augmenter votre dose, votre force naturelle, il va augmenter votre courage pour être capable d'énoncer et de dire ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, puis ce qui est nécessaire. Voilà. Alors, l'archange Michael va être là pour augmenter tout le courage dont vous puissiez avoir besoin. Cette semaine, il va être là pour vous. Alors, si vous avez des choses à ordonner, si vous avez des choses à classer, quand je dis classer, c'est bien comme des ententes à faire, des choses qui sont... Assurez-vous là, que vous allez avoir le courage de dire « Mais moi, j'ai besoin de ça et je refuse telle chose. » Et réellement, faites votre liste d'épicerie, là, c'est le temps. Vous allez avoir les coups des franges pour être capable d'obtenir tout ce que vous voulez, les cancers. Alors, c'est une très bonne semaine pour vous. Alors, on termine ici pour le signe du cancer et on va passer au signe suivant. Alors, on continue maintenant avec le signe de la balance pour cette semaine du 2 au 8 août 2020. Alors, pour les balances, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas.
il y a quelque chose qui va de travers actuellement. Écoutez, vous n'êtes pas en danger, mais c'est sûr que il y en a qui ont déjà commencé, là, c'est un mauvais quart d'heure, c'est un mauvais moment qui est à passer. Cependant, vous n'êtes pas à risque, mais il est possible qu'on fasse des ajustements ou en fait, qu'il se peut qu'on vous enlève quelque chose, que vous perdiez quelque chose. Alors, ce que vous perdez, écoutez, si c'est au niveau de votre santé, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être discuté et regardé, mais je pense qu'il va y avoir peut-être, il pourrait y avoir une chirurgie, mais il pourrait aussi y avoir comme une perte quelconque, là. Il y a quelque chose qui s'en va. Euh, Parce que la carte 21 est présente, elle représente le monde et c'est la réussite complète et totale. Par contre, elle est entourée de cartes qui sont négatives. Et je vais vous dire, bien que ces cartes-là soient très sombres, avec la carte de la 21, le monde qui est là, ça m'indique que ça sera pas dramatique, là. C'est sûr que ça va être ennuyeux que ça se produise, que ça arrive. La semaine risque d'être difficile pour quelques-uns, certains d'entre vous. Ça se peut que la semaine soit un peu plus difficile que ce que vous avez escompté. Par contre, dites-vous que ce n'est que ça va être une mauvaise passe, tout simplement, parce que voyez-vous, avec la carte 21 ici, ça me dit que il y aura pas, il y a pas nécessairement de séquelles graves et à long terme, là. Ce qui se passe ici, c'est temporaire. OK? Alors, c'est pas quelque chose qui va être permanent, c'est temporaire. Par contre, vous avez une belle carte qui dit que vous êtes quand même protégé, là, même si vous avez ici des cartes qui sont plutôt moches. J'ai l'impression que certains d'entre vous, dans la situation actuelle, se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils ont, ils font face à certaines craintes et c'est peut-être que justement, ce qu'on voit ici, il est possible, oui, que ce soit une peur justifiée. Est-ce que c'est parce que on parle d'une opération? Est-ce que vous avez beaucoup d'incertitudes? Bien, vous avez des craintes et c'est normal. Cependant, les choses se passent bien. On parle ici que le destin est en chemin et vous avez toutes vos clés en main. Alors, ça va bien, là. Il n'y a pas... encore une fois, je croirais que ce serait comme une mauvaise période à passer, tout simplement. Les clés sont là. Les clés, normalement, indiquent bien qu'il y a une issue. Ça indique que vous avez une porte de sortie. Ça indique que vous avez le moyen de contrôler. Hein, on a un contrôle. Lorsqu'on a des clés en main, c'est nous. On est le boss. C'est nous le boss. Alors, vous avez quand même vos clés en main. Alors, je ne crois pas que... écoutez, ça va peut-être être une semaine sombre pour vous, un peu les balances, parce que c'est... Peut-être que c'est juste un début aussi de cette situation-là, mais ça devrait se régler. On dit ici, le plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un peu une perte d'énergie. Assurez-vous de faire les bonnes choses. Assurez-vous de prendre conseil avec des personnes qui sont en mesure de vous aider. Et il est possible qu'on ait à intégrer des nouvelles habitudes ou intégrer de nouveaux, ça pourrait être intégrer des nouveaux médicaments, ça pourrait être intégrer une nouvelle façon de faire. Donc, il semblerait y avoir des changements là, qui s'en viennent. C'est sûr que la peur est là, c'est sûr que vous n'êtes pas à l'aise. Cette semaine, vous ne serez pas à l'aise avec ces nouvelles situations-là, mais par contre, dites-vous que c'est pas quelque chose qui va être là permanent. La carte akashique qui est sortie pour vous, c'était le médecin divin. Cette carte-ci, elle dit que si vous avez un peu dévié de vos habitudes sur quelque chose, ça pourrait être sur votre alimentation, ça pourrait être, bon, si vous avez dévié de ce que vous faites normalement,
il est possible que c'est ce qui vous a mis dans la situation où est-ce que vous êtes, que vous vous retrouvez actuellement. Alors, vous prenez le temps qu'il faut pour reprendre votre place dans les rangs, refaire un peu vos habitudes, vos choses que vous faites normalement et qui vous conviennent bien. Là, on dit ici, il est possible que vous ayez fait un pas de côté dans le chemin tracé et c'est ce qui pourrait avoir déréglé un peu votre situation, mais faites-vous-en pas, ça revient. Mais ici, c'est réellement le médecin divin renversé, nous parle que vous avez dévié un petit peu. Alors, c'est comme, vous êtes en partie responsable de la situation, mais la situation se corrige. Ça va? Alors, c'était pour vous le tirage pour les balances pour le 2 au 8 août 2020. Alors, bonjour à tous et nous allons poursuivre maintenant avec les natifs ou ascendants du signe du Capricorne. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 2 au 8 août, ce que l'on voit ici, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de... il y a une dualité. En fait, il pourrait s'agir d'une deuxième occupation, une deuxième source de revenus. Bon, il y a quelque chose ici qui est comme doublé. Vous avez le sentiment de liberté qui est là et vous avez une carte qui dit que vous avez des choses à vous occuper et que vous négligez. Ça semblerait être plus professionnel ou question administrative qu'autre chose. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu un peu de liberté là, pour en ce qui concerne les obligations. C'est comme si vous avez juste une petite période cette semaine où est-ce que vous allez vous dire ça va attendre, c'est pas grave. Mais par contre, c'est sûr que là, il n'y a pas d'urgence encore et peut-être que c'est une distance qui va pouvoir vous faire du bien. Mais n'oubliez pas de revenir à vos moutons, vous occuper de vos choses. Parce que, voyez-vous, il semblerait y avoir comme des documents, peut-être quelque chose en double ou qui est pas... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pensez avoir... vous êtes occupé et vous allez découvrir que soit c'est pas parti ou bon, c'est comme si ça avait pris un autre chemin finalement. Alors voilà, alors pour cette semaine, pour vous les Capricornes, il semblerait y avoir quand même ce sentiment de liberté, de légèreté que vous allez ressentir, qui fait du bien de temps en temps. Et on vous parle également d'une opportunité, d'une porte qui est là. La porte, là, vous allez devoir décider si vous allez l'ouvrir ou si vous la gardez fermée. Est-ce que vous voulez la garder fermée pour avoir la paix ou bien parce que vous l'ouvrez, vous voulez prendre une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau pour vous afin de vous garantir la paix? Alors, c'est toujours un peu touché quand on voit la porte comme ça qui est là. Parce qu'on marque, la porte est fermée. Mais là, à ce moment-là, c'est à vous de décider. L'ouvrez-vous ou vous allez laisser ça comme ça? Alors, réellement, on voit ensuite la paix. La paix d'esprit? Peut-être. La paix d'esprit. Mais ici, ça me dit de toute façon que peu importe, voyez-vous, il y a réellement une espèce de petit... une légère délinquance pour vous, les Capricornes, avec ces cartes-ci qu'on avait au début. Là, il y a une espèce de petite délinquance. On n'a pas envie et on ne se force pas. Bon, on n'a pas envie et on ne le fait pas. Pas compliqué. Ensuite, vous avez cette carte-ci qui dit « rien ne sert de courir ». Bon, alors ce qu'elle dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Alors peut-être que vous avez raison de prendre ça un peu plus léger cette semaine. Peut-être. Peut-être que vous avez raison, parce qu'ils disent ici de toute façon que même si vous cassiez la marboulette, même si vous cassiez le pompon pour essayer de tout faire, ça n'arriverait pas nécessairement plus vite ou mieux parce que vous vous dépêchez d'essayer de le faire. Alors ici,
le conseil qu'on vous donne, allez-y doucement et profitez de votre liberté, profitez d'être en mesure de décider quand, comment, pourquoi, puis avec qui. Ce sont des questions existentielles, mais la liberté, c'est super important. Savoir qu'on est maître de notre destin, savoir c'est nous-mêmes qui avons ce pouvoir-là d'être capable d'annoncer nos couleurs et de dire vers quoi on s'en va, de quelle façon qu'on s'y rend. C'est une liberté des choix, c'est super important. La carte akashique, par contre, qui est sortie pour vous, me donne un indice de quelque chose un petit peu différent. Le son de cloche est peut-être un peu différent. J'ai l'impression que peut-être la colonne qu'on voit ici, la paix, là, je pense que c'est parce que vous avez peut-être justement besoin de cette carte-ci pour être capable de vous sortir un peu d'une situation. Il semblerait, voici la carte qui est sortie pour vous. Alors, c'est ça s'appelle le 6 de rose, la guerre des roses. La guerre des roses. Les roses blanches que vous voyez ici représentent votre intuition et votre cœur. En fait, ce que votre cœur, au niveau émotif, ça vous dit. Ce que vous savez que vous devriez faire. Et le rouge représente vos peurs, vos passions, c'est votre énergie de vouloir faire quelque chose qui s'affronte. Alors, vous avez les deux qui se font face et les deux sont dans des territoires différents. Il semblerait qu'il pourrait y avoir peut-être des disputes au niveau de la famille, il pourrait y avoir des situations difficiles à gérer. Vous êtes disputés entre ce que votre cœur vous dit, ce que votre tête vous dit. Alors, il y a un petit peu une dissension qui est là et écoutez, c'est pas dramatique, ça pourrait justement, à un moment donné, des fois, ça devient que c'est nécessaire que les choses qui doivent être dites soient dites, de sorte qu'on puisse passer à autre chose. Mais j'ai l'impression que vous avez comme cette semaine, vous allez avoir un peu dans votre esprit bien entendu, vous allez prendre ça plus relax et prendre des libertés qui sont importantes pour vous, mais je pense que ça ici, ça va vous attendre. Alors, il y a peut-être une réflexion, hein, voyez-vous, le cœur et l'esprit qui sont en conflit. Il n'y aurait pas de portée immédiatement pour cette carte-ci, je ne le crois pas. Mais si jamais, écoutez, c'est vraiment comme la façon dont on se sent des fois là, qu'on voit ici. Mais prenez donc le moment, cette liberté-là que vous avez présentement pour être capable de vous dégager un petit peu, puis pas avoir à se presser. Prenez ça relax cette semaine, la semaine du 2 au 8 août. Alors, ça conclut pour vous, les Capricornes, ce qui s'en vient pour la semaine. Il n'y a rien d'extravagant qui est annoncé pour vous. Il n'y a rien de faramineux, d'extravagant et de super bon. Mais par contre, je pense que c'est important que vous l'utilisiez cette semaine-là justement pour essayer de baisser votre stress d'un cran, pour essayer de prendre justement la liberté que vous avez besoin pour vivre un peu pour vous-même. Alors, cela conclut les lectures pour les signes cardinaux. Alors, je vous invite à me faire vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je suis avec vous sur une base régulière pour le tirage mensuel, mais aussi pour les tirages à la semaine de temps en temps comme ça, parce que lorsqu'il y a des tirages anniversaires également, bien, on s'en occupe, on les fait. Alors, ça va se terminer ici. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine tout le monde et à bientôt.